monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif à la lutte contre le faux et l'usage de faux, ainsi qu'à des exposés dont l'approvisionnement et la distribution des produits de large consommation, l'évaluation de la rentrée scolaire et universitaire et de la formation et la recherche scientifique dans le domaine de l'hydrogène vert. L'actualité de ce dimanche marquée par cet événement en Turquie. La Turquie qui a donc été frappée par un attentat terroriste ce matin. Une forte explosion a retenti à Ankara, à proximité du Parlement, avant l'ouverture de la session parlementaire qui devait ouvrir dans la journée sa nouvelle session de travail. Le ministère turc de l'Intérieur a indiqué que l'attentat avait été perpétré par 2 individus. Cet attentat a été revendiqué par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Un attentat donc condamné par le ministre turc de la Justice qui a assuré que cette attaque n'entraverait en aucun cas la lutte contre le terrorisme. Le ministre de l'Intérieur, lui, de son côté, a affirmé que 2 policiers ont été légèrement blessés par les flammes provoquées par l'explosion. Toujours en Turquie, le quartier visé par cet attentat abrite de nombreux ministères ainsi que le Parlement qui a ouvert sa nouvelle session de travail en présence du chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan. L'Algérie a condamné fermement cet attentat terroriste qui a ciblé le siège du ministère de l'Intérieur dans la capitale turque, assurant à la Turquie, pays frère, de sa pleine solidarité. Et les Nigériens continuent de leur côté de savourer la bataille remportée par Niamey face à Paris. Des centaines d'entre eux se sont de nouveau rassemblés près de la base militaire française pour célébrer le départ de l'ambassadeur de France au Niger, comme demandé par les nouvelles autorités. Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé ce dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés, ainsi que des transports publics moins chers, et ce afin d'atténuer l'impact de la suppression des subventions sur l'essence, une annonce faite à 2 jours d'une grève illimitée annoncée par les syndicats. Toujours sur le continent, au Zimbabwe, au moins 9 mineurs ont trouvé la mort dans l'effondrement d'une mine d'or située près de Chigutu, à quelques 120 km à l'ouest d'Harare. 21 mineurs ont échappé à la catastrophe. Les Ivoiriens payent désormais plus cher leur carburant, une hausse de 60 francs CFA. Le litre est observé à la pompe depuis ce dimanche, en cause la hausse des cours du pétrole brut sur le marché international. Trois personnes ont été tuées dans des affrontements survenus dans le nord-ouest du Libéria qui ont opposé des partisans des 2 principaux partis à une dizaine de jours des élections présidentielles et législatives. Dans le conflit ukrainien, la Russie a annoncé que ses forces avaient détruit des dépôts de munitions ukrainiens à Kherson et Donetsk. Les forces russes ont aussi repoussé les offensives ukrainiennes dans les nombreuses directions et détruit un train spécial transportant du matériel blindé ukrainien. Au même moment, l'Ukraine affirme avoir intercepté des drones russes. Et dans l'actualité également, en Slovaquie, l'ancien Premier ministre de gauche, Robert Fico, a remporté les élections législatives, mais il devra trouver des alliés pour former un gouvernement. Son parti populiste slovaque, Smer SD, opposé à l'aide militaire à l'Ukraine voisine, est donné vainqueur avec plus de 23% des voix. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.